mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr sur Sunu Kaddu TV, la presse du jour. Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, la majorité Pastef enclenche la machine. Titre qui barre la une de Vox Populi. Ce journal nous apprend que demain jeudi sera constituée la commission ad hoc et la désignation de ses 11 membres. L'APR et les partisans du député maire de Agnam en ordre de bataille. Sa ligne de défense déjà prête, ajoute Le Quotidien, qui titre Farba Ngom à la merci des députés. D'ailleurs, l'APR se lève et prépare une grande mobilisation demain, nous dit Les Échos. Ce journal révèle que les députés Taku Wallu sont en conclave pour préparer la bataille parlementaire. C'est le premier acte posé par l'APR en ordre de bataille. C'est l'affaire de 125 milliards. Selon l'indépendant, Farba est envoyé à la guillotine et Taku Wallu prépare la riposte. De toutes les manières, Farba est en danger selon Source A. D'après ce journal, la ratification de la désignation des 11 membres est prévue ce vendredi et dans la foulée, le sort de Farba Ngom sera scellé après son audition probable. Yor lui, nous dit que c'est lui et Tahirou Sarr qui sont sur les bancs des accusés. Pour Tahirou Sarr, il recevait plusieurs milliards de francs CFA versés par le Trésor public. Et pour Tribune, c'est la revanche de Sonko qui démarre. Ce journal nous replonge sur les propos de Ousmane Sonko lors de la campagne électorale, les législatives, qui disait « Je vous garantis que ce sera la dernière élection au Sénégal à laquelle Farba Ngom prendra part en tant que candidat ». Avait menacé Sonko. Le public ajoute que l'affaire autour de Farba face à Sonko et pour Walf Grand Place, l'étau se resserre et Maître Aïssata Tall Sall annonce la riposte et Amadouba détaille les étapes de la procédure et rassure. Selon lui, pas de fast track pour exécuter une quelconque commande politique. L'ex-juge Demlui dénonce dans les colonnes de Vox Populi sa politisation. Le pôle judiciaire financier ne doit pas être un instrument contre les adversaires politiques, prévient Amadou Doudou Kébé de la GCR. Le Quotidien, lui, revient sur l'affaire West African Energy avec la contre-expertise qui blanchit Samuel Sarr. Les pas d'abus de biens sociaux selon l'expert Alioune Touré, mandataire de justice. Et cette contre-expertise, selon le Dakarois, montre des résultats en faveur de Samuel Sarr. D'autres résultats publiés par l'As quotidien, c'est la révolution du transport public par l'État. Ce journal nous apprend qu'il y a 14 lignes de bus de plus de 380 autobus d'une valeur de 268 milliards de francs CFA. Direct News d'en ajouter qu'après le succès du BRT, cap sur la restructuration du réseau de transport en commun. Tels sont les propos du directeur général du CETUD. Nous sommes dans une dynamique d'amélioration de la mobilité urbaine mettant en priorité la mobilité collective et active en conformité avec la stratégie nationale de développement 2025-2029, dixit le directeur général du CETUD qui annonce la fin du calvaire des usagers. Autre fin annoncée par le journal En Relief, c'est la fin de visite du Premier ministre Ousmane Sonko à Mauritanie et sa rencontre avec le président Ghazouani. Une convergence en vue sur l'ensemble des sujets abordés. Et pour le Soleil, la voie est balisée pour le secteur privé. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV.